De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Laurent Lalou. Il est directeur du laboratoire sécurité sanitaire des aliments à l'ANSES. Laurent Lalou, on va décortiquer les zones du frigo. Maintenant, j'ai dit qu'on mettrait la tête dans le frigo avec vous. Ben, on y va. D'abord, la température. Donc, vous avez dit, dans la zone la plus froide, il faut qu'elle soit entre 0 et 4. Mais on est d'accord. Par contre, ça, c'est une moyenne dans la zone la plus froide. Mais c'est pas la température, elle n'est pas égale partout dans le frigo. Non, elle est vraiment 0 et 4 sur la partie identifiée comme étant la plus froide dans le frigo. Et toutes les zones hors cette zone-là ont des températures un petit peu plus élevées. Il y a un gradient de température et plus vous éloignez de cette zone-là, plus vous avez des températures qui peuvent monter jusqu'à 8 degrés à l'intérieur du frigo. Sachant que la porte est un peu à part, elle est toujours entre 10 et 12 degrés, c'est un peu plus élevé dans les températures. La zone la plus froide finalement du frigo, alors vous avez dit elle peut varier en fonction du type de réfrigérateur, mais elle est où en général En général, elle est en bas, parce que le froid vient d'en bas pour pouvoir monter. D'accord. Et c'est quoi qu'on doit mettre là-dedans dans ce qui est le plus froid? Qu'est-ce qu'on range quand on arrive du supermarché dans le plus froid? Viande, poisson cru. Mais c'est pas le bac à légumes en général, le bas? Le bas, c'est le bac à légumes, mais juste au-dessus du bac à légumes. Le froid n'arrive pas du bac à légumes, il est juste au-dessus. Mais donc il fait froid dans le bac à légumes quand même. Dans le bac à légumes, c'est plus chaud, c'est entre 4 et 8 degrés. D'accord, mais juste au-dessus du bac à légumes, c'est là qu'on met la viande, le poisson, tout ce qui est plus fragile. Maintenant, vous allez dans les réfrigérateurs modernes, vous avez carrément des bacs à viande. C'est bien. Jimmy, vous avez sûrement ça, vous aimez les trucs modernes. Exactement, oui, je pense que Mélanie, il faut que vous changez de frigo, à mon avis, parce que là, vous découvrez des choses. Mais vous avez dit que du coup, 10-12 degrés dans la porte du frigo, donc qu'est-ce qu'on peut y mettre à cet endroit-là? Vous mettez les boissons, les condiments, les œufs éventuellement. Les œufs, ça supporte un peu les températures un peu plus élevées. D'ailleurs, il y a des gens qui les mettent même pas au frigo, les œufs. Parce qu'au supermarché, les œufs sont pas forcément dans un rayon très frais. Donc, les œufs sont commercialisés à température ambiante. Donc on peut éventuellement les stocker en dehors, les œufs? Alors on peut les stocker à température ambiante. En général, sur l'emballage des œufs, vous avez marqué à conserver au réfrigérateur. Quand même, il se précise qu'il faut conserver au réfrigérateur. Ce qu'il faut éviter avant tout, c'est les grandes différences de température. C'est-à-dire, si vous les mettez au frigo et vous les sortez dehors, il y a un choc thermique. Et ce choc thermique, il va abîmer la coquille de l'œuf. D'accord. À l'intérieur de l'œuf, c'est stérile. Vous n'avez pas de pathogène à l'intérieur de l'œuf. Mais si vous fragilisez la coquille, vous allez permettre éventuellement à certaines bactéries de pénétrer l'œuf. Donc le bac à légumes, ok. Le bas, donc juste au-dessus du bac à légumes, le plus fragile, les viandes, les poissons. Au-dessus, il fait encore un peu plus chaud. Donc là, au-dessus, on peut mettre tout le reste. Enfin, les yaourts. Viande séchée ou salée, type charcuterie, les poissons salés, les légumes cuits. Tout ça, c'est les restes de ragoût, de poulet, de tout ce qu'on veut. Poulet, peut-être marqué, il faut garder plus frais la viande. Ouais. Poulet cuit, après poulet cru, vous le mettez dans le frais. D'accord. Jimmy ? Ma femme m'oblige toujours à recouvrir les restes ou les sauces qui traînent dans le frigo systématiquement. Elle a raison, je crois qu'elle a toujours raison. Votre femme. Mais pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Non, elle a raison. Gardez-la. Il faut éviter en quelque sorte ce qu'on appelle la contamination croisée entre aliments. Donc il faut protéger les aliments du contact d'autres aliments. Et notamment protéger les aliments qui vont être consommés crus tels que crus, et les aliments éventuellement qui sont cuits. Parce que vous avez une contamination de l'aliment. Par exemple, si vous mettez un poulet dans votre frigo, vous mettez des tomates dessus, vous allez voir la contamination qui va passer du poulet à la tomate. Le poulet, c'est pas très grave parce que vous allez le cuire. On mange rarement du poulet. Oui, non, très rarement, cru, je crois pas. Mais la tomate, par contre, vous allez éventuellement la manger en salade et du coup, vous allez manger la contamination du poulet avec votre tomate. Mais les légumes, vous parliez des tomates, enfin les fruits pour le coup, mais ils arrivent parfois, si on les achète, je sais pas, bio, ils sont pleins de terre. Est-ce qu'il faut vraiment les laver avant de les mettre au frigo, par exemple, mais dans le bac à légumes, ça c'est important parce que la terre, elle peut être source de choses pas très propres. Les pommes de terre, c'est pas recommandé de les mettre dans le réfrigérateur, vous les mettez à température ambiante. Parfois, moi j'ai des carottes qui sont pleines de terre. Donc, alors c'est préférable de les laver avant de les mettre dans votre réfrigérateur. Soit vous les laissez à température ambiante, soit vous les mettez au réfrigérateur. Mais évitez d'apporter de la contamination. Et la terre apporte énormément de contamination bactérienne. Donc vous allez contaminer votre frigo avec la terre des légumes.